Allah t'a entendu. Et il a déjà mis fin à cette douleur. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ferme les yeux un instant. Imagine que cette douleur que tu portes depuis si longtemps, ce poids silencieux qui t'épuise, cette solitude que personne ne voit, imagine qu'Allah t'ait regardé et qu'il ait dit « cela suffit ». Imagine que la fin de ton épreuve ait déjà été décrétée par celui qui voit ce que les cœurs dissimulent. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une vidéo. C'est une invitation à la libération. Pas demain, maintenant. Premier. Quand Allah décrète la fin d'une épreuve, il existe un moment, silencieux mais sacré, où l'invisible s'incline devant une décision divine. Ce moment où Allah, le Maître absolu, déclare « Cela suffit ». Plus un instant de plus, pas une larme de plus, pas une nuit d'angoisse supplémentaire. Tu ne l'entends peut-être pas, mais les cieux, eux, l'ont entendu. Et lorsqu'Allah parle, tout ce qui existe obéit. La douleur commence alors à reculer. Elle ne le sait pas encore, mais son temps est compté. Tu te croyais seul, dans ton chagrin. Mais Allah t'avait déjà vu. Il t'a laissé pleurer, non pas par abandon, mais pour que cette dernière larme soit celle de la délivrance. Et sa parole ne revient jamais sans effet. Lorsqu'il dit « sois », cela est. Et quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et c'est. Sourate Yassine 36, 82. Ton cœur battait dans l'obscurité, et sans que tu ne comprennes comment, une lumière discrète a commencé à filtrer. Pas une lumière brutale, non. Une clarté douce, apaisante. Elle vient d'en haut, de l'endroit où les décisions éternelles sont prises. Ce n'est pas seulement la fin de la douleur. C'est le début de la réconciliation avec toi-même, avec la vie, avec la volonté divine. La plupart pensent que le soulagement vient après la douleur. Mais ce que dit le Coran, c'est bien plus profond. Il dit que la facilité est déjà là, cachée dans l'épreuve comme une perle dans sa coquille. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Al-Inshirah 94, 6. Elle n'attend qu'une chose, que tu la vois. Tu croyais que c'était la fin de quelque chose, et tu avais raison. C'est la fin de ce qui t'éloignait de toi-même. C'est la fin du désespoir. La fin que ton Seigneur a lui-même signée. Deuxième, la sagesse derrière la souffrance. Ce n'était pas une punition, c'était une purification. Ce n'était pas pour te briser, mais pour t'ouvrir. Pour que quelque chose meure en toi et que quelque chose de plus pur prenne naissance. Il y a des douleurs qui sont des chirurgies de l'âme, invisibles aux autres, mais connues du médecin suprême. Ton Créateur t'a vu, et dans sa science infinie, il a choisi de t'alléger non pas en te donnant tout ce que tu voulais, mais en retirant ce qui t'alourdissait sans que tu t'en rendes compte. L'épreuve n'est pas toujours là pour corriger une erreur. Parfois, elle vient révéler un trésor. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Oui, tu as pleuré. Longtemps. Mais ces larmes n'ont jamais été perdues. Chaque goutte a lavé ton cœur, effacé des fautes, ranimé une lumière éteinte. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, quelque chose, ou simplement un rêve. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu verras que dans cette perte, il y avait une délivrance. Le prophète a dit que même l'épine qui blesse le croyant expie ses fautes. Alors imagine la souffrance que tu as vécue. Elle n'a pas été vaine. Elle est désormais inscrite comme preuve de ta patience. Et cette patience, ce sabre discret, est un honneur à tes yeux, même si tu ne le vois pas encore. Et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran 346. Ton endurance, ton silence, ta dignité dans l'épreuve sont maintenant une lumière, pas une lumière visible à tous, mais une lumière éternelle dans ton livre auprès du Très-Haut. Chaque douleur a gratté une impureté. Chaque silence forcé a poli ton caractère. Tu as perdu des choses du monde, oui, mais tu as gagné en toi ce que le monde ne peut pas offrir. Et cela,
C'est une sagesse que seuls les cœurs éveillés comprennent. 3. Les premiers signes de sa miséricorde. Il y a des changements qu'on ne remarque qu'en silence. Le fardeau est toujours là, mais un matin, il semble plus léger. Tu ne sais pas pourquoi. Tu respires un peu mieux. Tu t'habilles avec un peu moins de lassitude. Et dans ton regard, quelque chose a changé. Moins d'ombre. Un reflet de paix. Ce ne sont pas encore des miracles éclatants, mais ce sont des frissons célestes, imperceptibles aux yeux distraits. Allah commence toujours ses délivrances par des signes subtils, une pensée qui remonte du cœur et qui dit « Je vais m'en sortir ». Un message d'un frère, d'une sœur, juste au bon moment. Un sourire sincère, échangé avec un inconnu, et l'espace d'un instant, tu sens que tu n'es plus seul. Ces murmures sont les battements de la Rahma. Et mon immense miséricorde embrasse toute chose. Sourate Al-A'raf, 756. Tu croyais qu'il t'avait oublié, mais c'est seulement toi qui étais trop englouti et dans la douleur pour voir les signes. Et maintenant qu'il ouvre ton cœur, tu commences à comprendre que sa présence n'a jamais quitté tes pas. La Rahma ne fait pas toujours grand bruit. Elle se glisse dans les détails. Un silence qui apaise au lieu d'étouffer. Une pensée positive venue sans raison apparente. Une opportunité soudaine, presque trop bien synchronisée. Certains les appellent des hasards, d'autres des coïncidences. Mais le croyant les appelle par leur vrai nom, les prémices de la délivrance. Le prophète nous a appris que lorsqu'Allah aime un serviteur, il le rapproche doucement. Et ce rapprochement, c'est parfois le soulagement progressif d'un cœur qui recommence à vivre. Et c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fath, 48, 4. Alors ouvre les yeux, pas ceux de ton visage, mais ceux de ton âme. Ce que tu vis là, maintenant, ce ne sont peut-être pas encore des réponses, mais ce sont des clins d'œil du ciel, une douce confirmation que la miséricorde d'Allah est déjà en chemin. 4. Comment répondre à l'appel d'Allah? Tu as pleuré, tu as attendu, tu as invoqué. Et Allah t'a entendu. Maintenant, c'est à ton tour. Il t'a approché avec sa miséricorde discrète. Il est temps de lui répondre, non pas par de grands discours, mais par de petits gestes remplis de vérité. Commence ta journée par son nom. Le matin, avant que le monde ne t'engloutisse, offre 10 minutes à celui qui t'a offert tout. Dis-le doucement. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Laisse ces mots former une barrière de lumière entre toi et les soucis. Tu ne les récites pas seulement avec ta langue, tu les graves dans ton journée. Et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte. Sourate Al-A'raf, 7-205. Fais des douas qui te ressemblent, pas de phrases complexes. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, ton langage, ton cœur, tes larmes. Dis-lui ce que tu veux, ce que tu crains, ce que tu ne sais même plus comment formuler. C'est dans cette sincérité que réside la beauté du lien. Donne, même un peu. Une pièce à une main tendue, une parole à une âme lasse, une présence là où l'autre se sent oublié. Ces gestes minuscules aux yeux du monde sont des montagnes de lumière aux yeux d'Allah. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 19-7. Change ton regard. Et si ce non était un oui masqué? Et si cette fermeture était en réalité une protection? Commence à lire les événements non pas avec les yeux de la peur, mais avec ceux de la confiance. C'est là que commence le soulagement. Note tes victoires, même les plus petites, un jour sans crise, une prière faite à l'heure, un sourire sincère après une longue apathie. Écris-les, relis-les. Ton cœur a besoin de preuves pour croire que ça va mieux. Donne-lui ces preuves. Tu réponds à l'appel d'Allah, non pas en changeant le monde d'un coup, mais en commençant par changer ton rapport à lui aujourd'hui.
5. Le pacte de confiance, Tawakkul, tu es arrivé, dis-je. Là, à cette frontière entre douleur et renouveau, tu as pleuré, tu as patienté, tu as agi. Il ne reste plus qu'une chose, croire. Croire avec le cœur, avec l'âme, avec les gestes. Le tawakkul, ce n'est pas l'attente passive. C'est un acte de courage silencieux, une signature invisible que tu déposes chaque jour entre les mains du Très-Haut. Chaque matin, dis-le, avec foi, avec force. Je confie mon destin à celui qui connaît l'invisible. Tu ne sais pas ce que la journée portera. Tu ignores quelles vagues vont venir. Mais tu sais qui tient la mer. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan 25-58. Et chaque soir, même si la journée t'a épuisé, pose un pas de plus, un geste, une prière, une décision. Ce pas, même minuscule, est un témoignage silencieux que tu avances avec Allah. Le doute frappera, c'est certain. L'angoisse essaiera de revenir comme une brume familière. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la victime d'une douleur, tu es le dépositaire d'une promesse, celle d'un Seigneur qui guide, soigne et n'abandonne jamais. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Il te suffit. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de te remettre entre ses mains et d'y rester. C'est là que commence la vraie force, non pas celle de celui qui n'a jamais fléchi, mais celle de celui qui est tombé et qui s'est relevé en se tenant à la main d'Allah. Et cette main, mon frère, ma sœur, elle ne te lâchera jamais. Prière, Ya Rab. À toi nous confions nos peines, à toi nous remettons nos cœurs brisés. Fais de chaque larme un pardon, fais de chaque douleur une élévation. Ne nous laisse pas seuls, même un instant. Enveloppe-nous de ta rahma et fais que cette douleur soit notre plus grande lumière. Amin. Ya Rab al-Alamin. Abonne-toi si ce message t'a parlé et partage cette vidéo avec un frère ou une sœur. Peut-être qu'Allah t'a choisi pour être le soulagement de quelqu'un aujourd'hui.